Ne faites pas confiance à Vladimir Poutine. C'est le message que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a transmis au président américain Donald Trump, à la veille d'une rencontre en personne entre Trump et Poutine. Trump pense que la rencontre pourrait être une première étape importante vers la paix en Ukraine. Mais ce genre de démarche a déjà été tenté auparavant. L'Ukraine ne se laissera pas duper. Les pourparlers de paix sont le dernier cheval de Troie de la Russie, et l'Ukraine sait que seule la victoire stoppera une invasion que Moscou ne veut pas cesser. Le 15 août, Trump accueillera Poutine à la base commune Elmendorf-Richardson, à Anchorage, en Alaska. Ces pourparlers de paix sont sans précédent dans la guerre en Ukraine. Ce n'est pas juste un appel téléphonique. Ce ne sont pas les États-Unis et la Russie qui envoieront des délégués en Arabie Saoudite. C'est Trump et Poutine qui se rencontrent en face à face sur le sol américain, pour voir s'ils peuvent établir les premiers termes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump l'espère. Il semble aussi se protéger avec son choix de lieu. Comme le souligne l'Associated Press News, la base conjointe Elmendorf-Richardson a autrefois servi de l'une des principales bases américaines pendant la guerre froide. C'est beaucoup plus calme maintenant. Cependant, elle abrite toujours des chasseurs furtifs F-22 Raptor que les États-Unis utilisent encore aujourd'hui, pour intercepter les avions russes qui s'aventurent dans l'espace aérien américain. Benjamin Jensen du Centre d'études stratégiques et internationales affirme que l'emplacement vise surtout à montrer la force plutôt qu'à être pratique. Le président Trump, c'est un excellent moyen pour lui de montrer la puissance militaire américaine, tout en limitant la capacité du public ou d'autres personnes à intervenir, avec ce qu'il espère probablement être un dialogue productif. En d'autres termes, Trump se méfie à juste titre d'eux. Il sait que le dirigeant russe utilise souvent manipulation et intimidation pour arriver à ses fins. Donc Trump a l'intention de lui faire goûter à sa propre médecine le 15 août. Du moins, c'est ce que Trump veut présenter. Pour beaucoup en Ukraine, y compris le président absent de cette réunion, les pourparlers de paix russes sont vus comme un loup déguisé en agneau. Un bluff de Poutine pour gagner Trump et obtenir ce qu'il veut. Soumission totale de l'Ukraine. Zelensky montre à Trump que la méfiance ne suffit pas. Le 13 août, The Hill a rapporté que Zelensky, ainsi que le chancelier allemand Friedrich Merz et plusieurs autres dirigeants européens, ont tenu une vidéoconférence avec Trump pour préparer la réunion à venir. Aucun de ces dirigeants, ni Zelensky, ne sera là. Cet appel leur a permis d'influencer la réunion à venir, assurant l'unité entre les États-Unis, l'Ukraine et leurs alliés. Zelensky semble avoir quitté cette discussion avec un optimisme prudent. Cependant, il a adressé un message à Trump après la visioconférence, disant aux dirigeants américains que Poutine bluffe s'il prétend vouloir une quelconque forme de véritable paix. Le président ukrainien a également déclaré qu'il avait dit à Trump de prêter attention à toute tentative de minimiser l'impact des sanctions occidentales sur la Russie. Les sanctions sont efficaces et affectent l'économie militaire russe, selon The Hill. Zelensky dit à Trump. De plus, Zelensky a dit à Trump qu'une idée était totalement exclue, céder ou échanger des terres. Je souligne que toute question concernant l'intégrité territoriale de notre pays ne peut être discutée sans tenir compte de notre peuple, de la volonté de notre peuple et de la constitution ukrainienne, a déclaré Zelensky en s'exprimant aux côtés de Merz. Nous reviendrons sur l'idée d'échanger des terres plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, le message de Zelensky est clair. Trump ne peut pas faire confiance à un seul mot qui sort de la bouche de Poutine. Le président de l'Ukraine est loin d'être la seule personne à le dire. Dans un article du 13 août pour The Guardian, Raphaël Baer affirme que le choix de Trump de croire les mensonges de Poutine menace davantage l'Ukraine que les attaques russes quotidiennes. C'est une affirmation importante, surtout après un juillet où la Russie a lancé 6297 drones sur l'Ukraine, un record. Baer affirme que Poutine doit croire que la défaite de l'Ukraine est inévitable. Parce que, même en envisageant n'importe quel autre scénario, même un cessez-le-feu qui permettrait à la Russie de conserver environ 20% de l'Ukraine qu'elle a conquise depuis février 2022 serait considéré comme un échec aux yeux de Poutine. Le dirigeant russe est en mission, motivé par une histoire d'ennemis et un désir égocentrique de se placer parmi les dirigeants les plus célébrés de l'histoire de la Russie. Et Poutine dira tout ce qu'il pense devoir dire pour que Trump le laisse tranquille afin qu'il puisse poursuivre son invasion brutale. Selon Bayer, la réunion en Alaska a lieu uniquement parce que Trump a imposé des délais pour un cessez-le-feu en Ukraine. C'est de l'apaisement, pas la paix. Avec des mots durs, Baer ajoute que Poutine utilisera la rencontre pour présenter le conflit dans des termes qui résonnent avec la vision déformée et historiquement ignorante de l'histoire selon Trump. C'est la version où Zelensky, criminel rusé, manipule un Biden sénile pour qu'il dilapide la fortune américaine dans un pari perdu. La guerre est presque gagnée. Poutine affirmera que l'Ukraine ne peut gagner, mais peut tromper ses alliés pour obtenir leur argent.
Bien que cela puisse être injuste envers Trump à certains égards, c'est un exposé compétent des mensonges que Zelensky veut que le président américain soit capable d'identifier. La guerre en Ukraine a débuté lorsque Poutine a envahi le pays. Pas à cause d'une tromperie de Zelensky envers Joe Biden sur des fonds. Des montagnes de trésors américains ne sont pas gaspillées. Elles sont utilisées pour s'assurer que la Russie ne devienne pas une menace plus grande qu'elle ne l'est déjà. Quant à la guerre prétendument gagnée, 80% de l'Ukraine reste à conquérir. Poutine ne respecte pas Trump, même s'il affirme le contraire publiquement. Mais la réalité, c'est que Poutine doute de la capacité ou de la volonté du président américain à respecter les délais et à appliquer les menaces de sanctions. C'est ce qui a mené à cette rencontre en Alaska, en premier lieu. C'est ce qu'affirme Reuters, qui a publié un rapport exclusif le 5 août citant plusieurs sources russes, anonymes, connaissant l'approche du Kremlin envers Trump. L'une de ces sources affirme que la menace de sanctions de Trump est perçue comme douloureuse et désagréable, mais ne serait pas considérée comme une catastrophe. Pourquoi ? Selon une autre source citée par Reuters, à Moscou, on pense qu'ils ne peuvent plus vraiment agir contre nous. Si Poutine arrive en Alaska dans cet état d'esprit, Trump perdra tout levier. Oui, le dirigeant russe ne veut pas que la réunion tourne au désastre, entraînant davantage de sanctions contre la Russie. Mais il sait que rien ne changera concernant son invasion si cela se produit. L'absence de respect ou de crainte incitera Poutine à intensifier ses mensonges pour atteindre ses objectifs. Son objectif reste inchangé, contrôler totalement l'Ukraine, comme toujours. Mykola Bieliskov a souligné ce point dans un article de mars pour l'Atlantic Council, lorsque Poutine a commencé à donner ses premières réponses évasives à une éventuelle cessation des hostilités. Dès le début de son règne, il a vu l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques comme une tragédie et l'ordre post-guerre froide comme injuste, explique Bieliskov sur Poutine. L'Ukraine incarne ces deux griefs. Poutine pense qu'il doit d'abord détruire l'indépendance de l'Ukraine pour restaurer l'Empire russe et renverser le verdict de 1991. Tout ce que le dirigeant russe a montré au monde depuis la publication de ces mots ne fait que renforcer ce point. Toutes les propositions de cessez-le-feu ont été ignorées. Les frappes aériennes contre l'Ukraine sont plus intenses et fréquentes que jamais. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Poutine peut encore parler de paix. Il peut même croire que c'est ce qu'il veut. Le problème, c'est que la version de la paix selon Poutine implique que l'Ukraine n'existe plus. Une guerre cesse si un pays est totalement soumis. Ce n'est la paix que pour l'autocrate qui soumet. Et si le subjugueur obtient gain de cause aux yeux du seul dirigeant mondial à qui il s'adressera le 15 août? Bien sûr, Poutine ne dira pas à Trump qu'il s'attend à ce que les États-Unis retirent tout leur soutien afin que l'Ukraine se rende complètement à la Russie. Ce serait trop direct. Poutine sait que Trump refusera à cause de la réaction mondiale. C'est là que le cheval de Troie intervient. Comme mentionné plus tôt, Zelensky affirme « jamais d'échange de territoire ». Pour l'Ukraine, il est préoccupant que Trump ne semble pas s'opposer à l'idée que l'Ukraine cède des terres à la Russie pour accélérer la paix. Comme l'a noté l'Independent le 12 août, Trump a déjà critiqué Zelensky par le passé pour avoir refusé de céder la partie de l'Ukraine occupée à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Certes, cette critique est survenue à une époque où la relation entre Trump et Zelensky était bien plus tendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais cela montre que l'idée d'un échange de territoire, sous une forme ou une autre, est au moins quelque chose que Trump a envisagé. Le 11 août, Trump a confirmé que l'idée lui restait en tête. Trump a déclaré à la presse qu'il y aurait des échanges de territoire, selon l'Independent. Ces échanges auraient des conséquences négatives pour la Russie et l'Ukraine. On ignore ce que Trump entendait par choses négatives. L'implication est que chaque partie devrait céder des terres à l'autre dans un accord d'échange. Mais si c'est le cas, et que l'accord repose sur des terres occupées, l'Ukraine se retrouve perdante. Un tel accord ferait perdre à l'Ukraine la Crimée, une grande partie du Donbass, de vastes zones du sud et des régions de Soumy. Les forces russes ont pris lors de l'offensive d'été. En échange, l'Ukraine obtiendrait une petite partie de Koursk. La quantité exacte de cette portion est encore débattue. En juin, la British Broadcasting Corporation a indiqué que l'Ukraine contrôle environ 35 miles carrés de l'oblast contre-s'attaquer en août 2024. Est-ce toujours vrai? Même ainsi, 35 miles carrés restent un mauvais échange pour 20% de votre pays. Pourtant, cela semble être un compromis que Donald Trump envisage. C'est aussi un compromis que l'Ukraine refusera catégoriquement. Cela s'explique en partie par la constitution de l'Ukraine. L'Indépendant du 13 août rapporte que Zelensky affirme qu'aucune récompense ne sera accordée à la Russie pour ses actes. Même si l'échange de territoires était envisagé par le dirigeant ukrainien, il ne pourrait pas l'accomplir.
Les frontières ukrainiennes datent de 1991 et figurent dans la Constitution. Et Zelensky, bien qu'il soit le président de l'Ukraine, n'a pas l'autorité d'approuver le moindre changement de ses frontières. Et cela sans même considérer l'impact sur le statut de Zelensky comme dirigeant de l'Ukraine. Après plus de 3 ans de combat, la Russie a occupé le territoire. Un ordre de capituler et de permettre à la Russie de revendiquer ce qu'elle détient illégalement signerait la fin de Zelensky. Cela signerait également la fin de l'Ukraine, ce qui nous amène à la deuxième partie de la raison pour laquelle l'Ukraine refusera un échange de territoire. La Russie utiliserait les territoires occupés comme base pour envahir le reste de l'Ukraine. Zelensky le dit lui-même, comme le rapporte The Guardian. « Nous ne quitterons pas le Donbass. Nous ne pouvons pas le faire », déclare Zelensky. Pour les Russes, le Donbass sert de tremplin à une nouvelle offensive. Le président ukrainien a raison, même si le Donbass n'est pas toute l'Ukraine. C'est sans doute la zone la plus stratégique du pays après Kiev. La raison est on ne peut plus claire, compte tenu des centaines de milliers de soldats que la Russie a perdus en essayant de prendre la région depuis que Poutine a lancé son invasion. Le Donbass est la forteresse de l'Ukraine, ou, plus précisément, certaines parties de la région sont appelées la ceinture de forteresse de l'Ukraine. L'Institut pour l'étude de la guerre indique que cette ceinture englobe 4 grandes villes ukrainiennes et plusieurs petites localités le long de l'autoroute H20. Konstantinivka, Sloviansk, longue de 50 km. Cette défense solide a bénéficié de 11 ans d'investissements ukrainiens dans les infrastructures. C'est cette ceinture qui empêche la Russie de prendre le Donbass et de s'enfoncer plus profondément en Ukraine. Si un échange de territoire fait partie de l'accord de paix que Donald Trump et Vladimir Poutine concluront le 15 août, vous pouvez être certain que la Russie voudra mettre la main sur la ceinture de la forteresse. Même sans cela, contrôler une grande zone derrière la ceinture restera un problème pour l'Ukraine. Les 2 pays en guerre en Ukraine sont épuisés. C'est la conséquence évidente des tactiques d'usure que Poutine a utilisées tout au long de sa soi-disant opération militaire spéciale. Si la Russie met la main sur le Donbass, elle pourra fortifier toute la région, surtout si elle s'empare également de la ceinture de forteresse elle-même. Une fois ces fortifications achevées, il sera encore plus difficile pour l'Ukraine de reprendre les parties du pays occupées par la Russie. Du temps et de l'argent seront investis dans l'armée russe, pendant que ces fortifications seront mises en place. Et finalement, Poutine envahira à nouveau. Mais cette fois, il envahirait de l'intérieur. Qu'adviendra-t-il de l'ancienne Ukraine? C'est le cheval de Troie qui inquiète tant l'Ukraine. Si la Russie obtient le Donbass dans le cadre d'un accord de paix, cela reviendra à permettre au pays d'y amener encore plus de troupes qu'il n'en a déjà dans la région. En l'absence d'opposition ukrainienne, une prochaine invasion pourrait venir de l'intérieur, soutenue par la Biélorussie et la Crimée, contrôlée par la Russie. Et peut-être même l'enclave russe de Kaliningrad, les forces restantes de l'Ukraine seraient encerclées. Même en se retranchant, ils entameraient la deuxième manche en position de faiblesse. Il est donc clair que l'Ukraine refuse ce qui pourrait arriver le 15 août. Elle ne veut entendre aucune suggestion selon laquelle elle devrait céder des terres à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Et elle ne veut pas que Donald Trump se laisse berner par tous les mensonges que, selon elle, Poutine ne manquera pas de raconter. Le facteur Trump entre en jeu. Et personne ne peut deviner ce que le président américain fera ou dira une fois qu'il sera dans une pièce avec Poutine. Certains estiment qu'une rencontre directe Trump-dirigeant russe est vouée à l'échec, selon le journaliste du Guardian André Roth. Il souligne le moment où les 2 dirigeants mondiaux se sont rencontrés en 2018 pour discuter des problèmes dans la relation américano-russe, sur un terrain neutre à Helsinki. Par exemple, on a évoqué l'agression de la Russie en Ukraine avant l'invasion massive. Quand il est sorti de la pièce, Donald Trump avait l'air ébloui par le dirigeant du Kremlin. Interrogé lors d'une conférence de presse sur les conclusions de la communauté du renseignement américaine, selon lesquelles la Russie était intervenue dans les élections, Donald Trump a déclaré que le président Poutine affirme que ce n'est pas la Russie. « Je ne vois aucune raison à cela », écrit Roth. Une répétition de 2018 serait le pire scénario. Si Poutine sait bien manier les mots et verser assez de miel dans l'oreille de Trump, certains pensent que le président américain est sensible au charme manipulateur de Poutine. Certains, dont plusieurs dirigeants européens, sont plus optimistes. Nous avons mentionné plus tôt que ces dirigeants ont tenu une visioconférence avec Trump et Zelensky pour discuter de la réunion du 15 août. La British Broadcasting Corporation a rapporté qu'Emmanuel Macron a affirmé que la visioconférence avait aidé l'Europe à clarifier les intentions de Trump et à exprimer ses attentes pour la réunion. Trump s'est dit satisfait de la visioconférence, attribuant la note de Dix sur Dix et la jugeant amicale et très bonne, selon le Kyiv Post. Ce genre de propos donnera de l'espoir à Zelensky que Trump soutient toujours fermement l'Ukraine et qu'il défendra la cause ukrainienne le 15 août. Encore plus d'espoir vient de Trump lui-même.
Selon le Kiev Post, Trump a déclaré que toute discussion future avec Poutine dépendrait du fait que le dirigeant russe accepte un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine. Et si cela n'arrive pas, Trump a laissé entendre qu'il soutiendrait l'Ukraine. Je préfère ne rien dire, mais il y aura de graves conséquences dont la nature reste débattue. Les sanctions secondaires et les tarifs douaniers avec lesquels Trump a menacé la Russie pour amener Poutine en Alaska semblent être un pari sûr. Les États-Unis n'imposeront pas directement de sanctions ou tarifs à la Russie grâce à ces mesures. Ils viseraient à pénaliser l'économie russe en imposant des tarifs douaniers aux pays achetant du gaz et du pétrole russe. Peut-être une punition indirecte, mais cela pourrait convaincre un acheteur majeur comme la Chine ou l'Inde de changer de fournisseur. La Russie perdrait des milliards que Poutine utilise pour financer la guerre. Trump apportera également, vraisemblablement, une certaine connaissance de ce que l'Ukraine souhaite obtenir d'un accord de paix lors de sa rencontre avec Poutine. Le 13 août, CNN a rapporté les 5 principes que Zelensky avait définis pour que toute négociation aille au-delà de la prochaine rencontre de Trump avec Poutine. L'Ukraine doit d'abord être incluse dans toute discussion la concernant. Deuxièmement, de telles discussions doivent être trilatérales et se dérouler sous conditions de cessez-le-feu. Ensuite, l'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité véritablement fiables de la part de ses partenaires occidentaux et de la Russie elle-même. Quatrièmement, la Russie ne doit pas avoir de droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne. Enfin, les sanctions doivent être renforcées sans accord pour un cessez-le-feu au 15 août. Trump connaît sûrement ces principes, probablement partagés par Zelensky en visioconférence. Et l'optimisme prudent exprimé par les dirigeants européens suggère que Trump les a peut-être pris en compte. Cependant, beaucoup de choses dépendent encore d'une rencontre en face à face, à laquelle Zelensky ne participera pas. Lui, l'Ukraine et l'Europe ne sauront pas ce qui se dira à huis clos avant la fin de cette réunion et la publication des premiers rapports. Tous espèrent que Trump comprendra les manœuvres de Poutine, qui feint la paix tout en intensifiant la guerre, et qu'il n'accordera pas de concessions refusées par l'Ukraine. L'Ukraine s'y attend. Poutine prétendra qu'une victoire russe est inévitable et proche, ce qui est faux. La Crimée échappe peu à peu à la Russie, et le récent raid nocturne d'élite ukrainien a aggravé la situation pour Poutine. Découvrez-en plus sur ce raid dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.